Donc aujourd'hui, on va parler du stress thermique, donc des outils qui sont pour limiter le stress thermique. Donc là, notamment, c'est la ventilation sur l'élevage de monsieur Anam Septier à Mézicourt. Depuis 3-4 ans, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes liés au stress thermique, donc des gros coups de chaleur pendant 3-4 mois de l'année. Donc les répercussions au niveau du troupeau, ça se voit au niveau d'une baisse de production, de l'ordre de 15% de production en moins, des taux de réussite en première RIA de 10% en moins, des augmentations de stress sanitaire, donc augmentation des mammites, augmentation des cellules, des bêtes qui vont boiter parce qu'elles vont rester longtemps debout parce que c'est pas très confortable dans les logettes quand il fait très chaud. Donc le but de la ventilation, c'est que les bêtes soient réparties de façon homogène, donc qu'il y ait autant de bêtes au niveau de l'aire de couchage, de l'aire d'alimentation, au niveau des robots, parce que des fois on a des zones de confort quand il n'y a pas de ventilation et tous les animaux se regroupent à un seul endroit et c'est là où c'est pas du tout bon. Donc l'idée c'est vraiment qu'on voit avec l'éleveur qu'il y a de plus judicieux par rapport aux contraintes d'utilisation du bâtiment et puis de ces contraintes au quotidien. Et ensuite on met en place un plan d'installation et l'installateur s'occupe de toute la partie montage. Suite à cette installation, il y a un suivi qui est mis en place par Iseo. Et ici par exemple l'exploitant travaille avec le cube et avec le lactoplan, donc le suivi technico-économique prend le relais. Pour les exploitations qui n'ont pas de cube ni de lactoplan, il y a quand même un suivi au niveau des techniciens. Ensuite pour la partie SAV ou entretien, donc la société Équipe Élevage s'occupe du SAV s'il y a intervention future. C'est une installation, donc, comme vous pouvez le voir, avec des ventilateurs dont le débit et la portée utile ont été dimensionnés par rapport à la taille de l'élevage, par rapport à, on va dire, la surface du bâtiment et le nombre de vaches. Ce sont des ventilateurs à économie d'énergie. Cette technologie permet d'avoir des nouveaux moteurs avec une économie d'énergie de l'ordre de 60 à 70%. C'est un système qui est automatisé, c'est piloté par sonde de température et donc on donne des températures de consigne en fonction de l'espèce. Et derrière, la ventilation se déclenche à partir du moment où le seuil de température qu'on considère comme critique est atteint. Lorsque ça tourne à fond l'été, on est bien pour justement combattre la chaleur, mais néanmoins sur d'autres périodes de l'année, comme par exemple les périodes automnales, ça permet aussi de brasser l'air et justement d'évacuer aussi l'humidité qu'il y a dans le bâtiment. Un bâtiment sur lequel nous sommes en ce moment, nous avons 11 ventilateurs et nous avons passé à peu près 3 jours dessus. Comme on travaille à des hauteurs assez importantes en fonction des bâtiments, donc l'utilisation d'une nacelle est quasi obligatoire et donc derrière il y a ce suivi qui est à la fois sur l'aspect technique, donc matériel, fonctionnement, entretien, et le parallèle qui est fait avec le suivi technique avec le technicien de l'élevage.